Dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des personnes vivant avec handicap, célébrée le 3 décembre de chaque année, la Ligue provinciale de volleyball Assis Tanganyika a organisé la première édition de volleyball assis au stade Gaston Brown de Filtizaf dans la commune de Lalukuga. Pour cette première édition, celles des matchs ont été organisés entre l'équipe volleyball assis du Tanganyika et celle du Lualaba, chez les dames tout comme chez les messieurs. Devant les autorités politico-administratives du Tanganyika et d'un représentant du ministère des Sports du Lualaba, ce sont les visiteurs qui ont remporté cette double confrontation chez les dames et chez les messieurs. Une grande satisfaction pour l'entraîneur de ces deux clubs qui justifie ces doubles sacres par les efforts consentis et une préparation efficace. Oui, vraiment, ça c'est la première des choses les plus furailles par rapport à une victoire parce qu'il est facile. Donc le fait seulement que les dames banafrika Monikwa Kouina, donc Fouranjo Dominique. C'était pas un match facile, on savait déjà tout le cheza mon terrain et à adversaire. Ça veut dire que le public déjà il couilla pour beau. Et que si tout le monde s'y baignait, donc il fallait se battre. Je parle au nom de la facilité à remonter. Il est 2-7, mais à la dernière minute, il fallait maintenant utiliser stratégie Guinée, technique qui est un peu mingi pour essayer de surmonter maintenant. Il nous est difficile de rester sous silence et sans dire grand merci à notre partenaire Umoja Ninguvu qui nous a intégrés en acceptant nos faiblesses tout en les rendant une force. Nos douleurs sont devenues des joies, nos peines sont devenues des libertés et aujourd'hui, nous pouvons dire que grâce à l'appui financier de Umoja Ninguvu ASB par l'entreprise de son initiateur, citons l'excellence Yves Lubouli, nous organisons cette journée. Pour le président de la Ligue provinciale des handisports du Lualaba et capitaine de l'équipe, il n'a pas hésité à féliciter leurs collègues du Tanganyika pour cette organisation, mais aussi et surtout l'ASBEL Umoja Ninguvu du président Yves Lubouli qui a tout sponsorisé, sans appui du gouvernement provincial. Ce n'est pas une victoire surprise, c'était une victoire bien préparée. Depuis mon arrivée ici chez vous, vous sentez que dans mes déclarations, dans tout ce qu'on faisait comme interview, j'ai déclaré déjà la victoire. Moi je savais qu'on est venu ici pour battre et partir. Donc c'est fini l'invincibilité de Kalemi, c'est fini et c'est fini. Ils n'ont pas de mérité. Vous voyez, nous sommes séparés au niveau des débuts. Donc ils ont été aussi à la hauteur, ce sont les hommes. Et nous les respectons beaucoup et nous continuerons à les respecter, mais prochainement, on va les battre à plate couture. En tout cas, l'organisateur va bien organiser ma championnat, mais va améliorer Kidoko. Nous n'avons pas gouvernement provincial Tanganyika respecter l'article 20. Vous voulez mouiller que 5, il n'a pas que le gouvernement est obligé de soutenir ma sport à Babati et Boulem. Donc le gouvernement a une demande, une obligation. Le gouvernement n'a pas le choix pour soutenir, Lualaba va soutenir à 100%. Parce que Alisoma il article en Aïou à Moussoul. Donc après le Tanganyika, tout le gouvernement vraiment il fait parce que si il faut la chute apporter plainte. Pour Umoja Ninguvu, partenaire et sponsor officiel de cet événement, les paris est gagné et l'objectif est atteint comme prévu. Aux autorités de prendre les responsabilités lors des prochaines éditions, car le financement de ces activités des personnes à mobilité réduite est un droit constitutionnel. Signalons tout de même que la cérémonie a été clôturée par la remise des diplômes et brevets des participation. Le ministère provincial des Sports et Loisirs a reçu le diplôme d'honneur pour avoir permis l'organisation de cette activité. Les deux équipes des deux provinces, Lualaba et Tanganyika, ont reçu les brevets de participation et l'initiateur de Umoja Ninguvu, l'ingénieur Yves Lubouli, a reçu le diplôme de mérite pour avoir pris en charge les activités des personnes vivant avec handicap dans la province de Tanganyika depuis 2019 à nos jours.